cadre de cette séquence dédiée à la Minute Expert, nous accueillons une experte, Madame Séverine Magdelaine de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Bienvenue, chère Séverine. Bonjour Jérôme. Voilà. Et le sujet qui va être abordé, eh bien, l'objectif, ce sera de tordre le cou à un certain nombre d'idées préconçues sur l'économie circulaire et sur l'économie sociale et solidaire. Et du coup, je vais vous poser ou aborder un certain nombre de ces idées préconçues et vous allez m'éduquer sur ces thématiques. Donc, première idée reçue, l'économie circulaire et le recyclage, c'est la même chose. Alors, on a eu un petit souci. Donc, l'économie circulaire et le recyclage sont des notions effectivement très proches. En revanche, le recyclage revêt une définition qui a été précisée donc en début d'émission. On part d'un objet qui n'est plus utilisable, on se sert de sa matière première et on en fait un nouvel objet. L'économie circulaire, on est sur un système économique qui est fait d'échanges entre acteurs. On va vers une optimisation des ressources et tout au long de la chaîne de production d'un bien ou d'un service. On intègre aussi également une notion de bien-être des individus et une réduction évidemment des impacts sur l'environnement. Donc le recyclage est une composante de l'économie circulaire au même titre que le réemploi. Merci. Deuxième idée reçue, l'économie circulaire, c'est vachement cher. On pourrait le croire. On pourrait le croire. Mais finalement, lorsqu'on a un produit durable, est-ce qu'on n'a pas des clients aussi qui nous suivent tout au long de le long de plusieurs années? Et il me semble, en tout cas, que ça coûte beaucoup plus cher d'aller conquérir de nouveaux clients que d'avoir des clients fidèles. Donc en cela, l'économie circulaire est déjà moins coûteuse. Ensuite, on observe depuis plusieurs années des grands groupes, notamment sur certaines industries telles que l'électroménager, qui vont se tourner vers le développement de nouvelles offres commerciales. On va trouver sur le marché de la vente de pièces détachées. On va aussi permettre tout simplement aux consommateurs d'avoir accès à un service après-vente et à une maintenance correcte de ces produits. Donc on en revient aussi à cette notion de fidélisation de la clientèle. Et évidemment, on va observer moins de retours produits. Donc moins de retours produits, donc moins aussi de frais d'approvisionnement. Donc l'économie circulaire, visiblement, est favorable à un modèle économique viable. Troisième idée reçue, bon j'ai tout faux jusque-là. Troisième idée reçue, l'économie circulaire n'est qu'une tendance à la mode et elle passera. Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord là encore, Jérôme. Aïe, aïe, aïe. Donc, je pense qu'on peut parler d'un enjeu qui véritablement mobilise. On a, que ce soit à l'échelle internationale, nationale et aussi à La Réunion, on a des initiatives qui sont portées par des structures. On peut parler par exemple du World Cleanup Day, où on voit qu'on a des familles entières qui participent à ce type d'événement. Donc on est bien sur un aspect aussi intergénérationnel. On voit aussi en termes de génération que l'économie circulaire est présente dans certains établissements scolaires. Certaines écoles font appel à des acteurs, notamment des acteurs de l'ESS, des associations, pour avoir une intervention et sensibiliser les élèves à la thématique d'économie circulaire. Première intervention sur la Web TV. Voilà. Et alors j'aimerais continuer quand même, oui. Parce que sur cet aspect intergénérationnel, on observe aussi que les familles mettent au cœur de leur éducation, l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, les principes et les valeurs du tri, du recyclage, de l'anti-gaspillage. Et aussi, on peut le dire, on a eu la présence donc, de l'État et de la région. L'économie circulaire est véritablement présente dans les politiques publiques. Donc j'ai envie de dire, l'économie circulaire est une thématique durable. Très bien. Dernière idée reçue, l'économie circulaire et l'ESS, c'est les mêmes affaires. Alors, donc...
l'économie circulaire, effectivement, est très proche de l'économie sociale et solidaire. On a véritablement des structures, initialement, de l'ESS, qui ont été pionnières en matière d'économie circulaire. Mais l'ESS reste un mode d'entreprendre qui est transversal à de nombreux secteurs d'activité. On va retrouver les structures de l'ESS dans de la domotique et d'autres champs qui touchent à la nouvelle technologie. On va en retrouver dans la petite enfance. Vous avez les coopératives bancaires, le social, le médico-social, vous avez des cabinets comptables, vous avez les services à la personne, l'artisanat aussi, l'artisanat d'art, l'artisanat de bouche. Donc l'ESS est vraiment un mode d'entreprendre transversal à de nombreux secteurs d'activité et ne s'accole pas uniquement à l'économie sociale et solidaire. En revanche, là où on a peut-être une confusion parfois, c'est que l'économie sociale, l'économie circulaire regroupe différents acteurs, à la fois dans le champ de l'ESS et à la fois dans le champ hors ESS. Là où la différence va se faire, c'est ce sur quoi le développement des entreprises va se fonder. Donc on est sur des finalités différentes, celles des entreprises de l'économie sociale et solidaire étant reconnues par la loi sur l'ESS. Merci beaucoup Séverine pour ces éléments de clarification. En ce qui me concerne, les pendules ont été remises à l'heure. Il ne me reste plus qu'à, nous arrivons à la fin de cette émission, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble de ceux qui nous sont fidèles et qui suivent ESS Live depuis plus d'1 an maintenant. J'aimerais également remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué sur ce plateau ou à travers leurs écrans, nos invités qui nous ont partagé leur expérience, leur expertise et leur connaissance. Et surtout remercier l'ensemble des équipes qui organisent et montent cette émission, les équipes de l'UNR, de la DAMAN et également de Nawar Productions qui œuvrent quotidiennement, nuit et jour, bien évidemment, à la réussite de cette émission. Merci beaucoup, chers collègues et chers amis. Il ne me reste plus également qu'à vous donner rendez-vous au mois d'avril pour la future émission ESS Live et recevez mes salutations solidaires et surtout sincères.